maintenant plus d'un an que nous subissons la crise sanitaire de la Covid-19 et ses très lourdes conséquences économiques, sociales, sociétales, psychologiques et morales. Depuis l'hiver 2020, avec les députés de mon groupe parlementaire de l'UDI, nous avons régulièrement interpellé le gouvernement en lui remontant les difficultés et les problèmes rencontrés au quotidien sur le terrain, mais aussi parfois les solutions de bon sens. Nous avions d'ailleurs posé la toute première question au gouvernement sur la crise dès le 28 janvier 2020. À travers ce message vidéo, je veux bien sûr saluer les professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre l'épidémie, ainsi que les employés de la deuxième ligne qui ont été la clé de voûte de la continuité de notre activité économique pendant les confinements, et tout particulièrement dans l'Yonne. Avec mon groupe, nous avons alerté sur la situation des EHPAD et la politique de test des résidents, les changements de doctrine dans la gestion des stocks de masques, la fermeture des commerces de proximité, la nécessité d'inclure les services d'aide à domicile parmi les bénéficiaires de revalorisation et de primes, ou encore la nécessité de territorialiser les stratégies pour les adapter au plus près des réalités diverses des territoires. Nous avons fait des propositions pour tirer les leçons de la crise, décentraliser les politiques de santé et revoir, vous le savez, le rôle des agences régionales de santé. Je le crois et je le veux. Il est nécessaire de simplifier les procédures d'autorisation, de mise sur le marché des médicaments ou encore de mettre en place un conventionnement des médecins pour lutter contre les inégalités géographiques et désengorger les urgences. Les acteurs économiques, notamment les petits commerces de proximité et les indépendants, ont été lourdement impactés par la crise. Nous savons qu'ils portent le poids des confinements alors qu'ils font la vie de nos communes. Nous avons donc proposé des mesures d'aide très concrètes pour les soutenir. Bien sûr, il y a l'annulation des charges, la transformation des prêts garantis par l'État en obligations de long terme, un taux réduit provisoire de 5,5% de TVA pour les secteurs de l'hôtellerie, restauration et du tourisme, ou encore la mise à contribution des assurances et des supermarchés qui ont profité malgré eux de la crise. Je veillerai à ce que les mesures d'aide et de soutien soient suffisantes, appliquées et durables. Au cours de cette crise, je crois que nous aurons collectivement acquis une conviction forte. Un État obèse et centralisé ne peut être agile. À l'avenir, la réforme de la modernisation, de la décentralisation et du fonctionnement de l'État sera donc la mère de toutes les réformes, au bénéfice notamment des territoires ruraux. Ensemble, tenons bon, car nous sortirons bientôt de cette épreuve inédite et douloureuse.